Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument géniale, une vidéo qui m'a pris, je vais pas dire des semaines, mais plutôt quelques jours quand même à faire des recherches concernant le sujet. C'est une vidéo que j'avais d'ailleurs déjà faite il y a un peu plus d'un an d'ailleurs, une vidéo théorie sur qui est réellement Ziggy, parce que ça y est, hein, on commence à décortiquer toutes les informations le concernant, et puis surtout avec ce qui va arriver les prochaines semaines plutôt, excusez-moi, et puis j'en profite du coup, comme il n'y a pas de chapitre cette semaine, pour vous faire cette vidéo théorie. Il faut savoir qu'il y a un an, la vidéo théorie que j'avais faite, elle n'était pas de moi, j'avais récupéré ça sur un thread Twitter, et aujourd'hui je m'en suis inspiré, j'ai créé un PDF, voilà, je vous le dis, hein, j'ai créé un PDF qui fait pratiquement 6 pages, donc ça ne va pas être une sorte de récit, hein. Sachez que j'ai décortiqué ça à ma façon. Voilà, j'ai récupéré mes informations, j'ai été relire une grosse partie des chapitres, et puis surtout qu'en parallèle, il y a aussi Sam qui travaille sur ça, et qui est en train de créer une frise gigantesque. J'essaierai de vous mettre peut-être le lien de la frise, si jamais entre-temps la vidéo sort, etc. Parce que sa frise, elle est géniale, hein. On en discute tous les jours en fonction de qu'est-ce qu'on a comme information commune et comment on avance. Et sachez que moi, je me suis basé sur évidemment les traductions françaises, hein, de chez Pika. Donc il faut savoir que, entre ce que Pika marque en français et ce qui est marqué originellement en japonais, il peut y avoir des différences en fonction des événements. Donc ce que je peux éventuellement vous dire aujourd'hui sur cette théorie sur Ziggy égale Shiki, donc Ziggy est Shiki, pure théorie évidemment, rien de concret tant qu'on n'aura pas cette confirmation, eh bien je les ai récupérés sur la version française de Pika. Voilà. Donc asseyez-vous bien, prenez un petit thé, un petit café, même s'il fait très chaud en ce moment, je pense pas que ce soit le meilleur moment pour vous prendre un café. Un petit chocolat ou un jus d'orange c'est mieux. Un petit croissant, et puis si c'est le soir, bah, un petit apéro, voilà, bah, peu importe, posez-vous, on est parti pour au moins je pense une bonne dizaine de minutes pour vous expliquer un petit peu mon ressenti sur cette théorie et le fait que je vais lire tout ce que j'ai écrit, hein, tout simplement, hein. Êtes-vous prêts, messieurs, dames? Nous sommes partis. Je vais illustrer tout ça, évidemment, avec des screens, des chapitres, des moments du manga, pour pas que ce soit trop chiant pour vous. Ne vous inquiétez pas, tout a été méticuleusement préparé par mes soins. Allez, nous sommes partis, mes amis. Ziggy est le Shiki du futur. Le Shiki Grande Belle que l'on suit actuellement dans notre aventure peut être plusieurs choses à la fois, dont une version alternative d'un univers parallèle ou un être créé par Mother. Je vais vous expliquer pourquoi. Commençons tout d'abord par expliquer les origines de notre Shiki et son possible lien avec Ziggy. Quand je parle de notre Shiki, je parle de celui que l'on suit actuellement dans notre histoire. Tout d'abord, celui-ci l'a rencontré sur le retour pour aller voir Mother. Et sans savoir pourquoi, il comprit en le voyant que l'élever était une priorité indiscutable. C'était impossible de ne pas l'élever. Revenu sur Grande Belle, la planète où il a de sa main créé le parc d'attractions ainsi que tous les androïdes, il l'élèvera jusqu'à la fin de sa vie, où il indiquera d'envoyer ce jeune homme dans l'espace, et qu'il changera le monde. Fait très important de la part de Ziggy. Ziggy d'ailleurs sera évoqué plus d'une fois notamment par Shiki dans le chapitre 13, comme son professeur lui ayant appris l'éther-gear de gravité, ainsi que de la part de Witch au chapitre 15, comme étant le créateur des 4 étoiles brillantes, équipage du cuirassé Eden Zero. Il ne sera plus mentionné jusqu'au chapitre 100, où après de multitudes de mésaventures face à Drakenjo, Shiki et ses nouveaux compagnons retourneront sur Grande Belle, histoire de se recueillir une dernière fois sur le corps de Ziggy avant leur départ vers le cosmos extérieur. Mais à la surprise générale, il sera en vie et fera face au groupe avec des intentions malveillantes, ayant un comportement différent, étant totalement hostile aux humains et à ce que veut lui dire Shiki. Il déclarera vouloir détruire l'espèce humaine et de faire de les machines les maîtres du monde. Il semble à cet instant regretter d'avoir élevé Shiki et au contraire de vouloir l'éliminer par-dessus tout. La façon dont il parle sonnerait presque comme si l'être maléfique était Shiki et non lui, et qu'il agirait uniquement pour protéger l'univers d'une future catastrophe. Les étoiles brillantes le décriront comme totalement différent de par le passé. Erzi vient appuyer ce sentiment en disant que l'éther que celui-ci a émis au moment de son réveil, au chapitre 104, était totalement différent du Ziggy qu'elle connaissait.
Son équipage composé des étoiles noires, machines supérieures aux étoiles brillantes, et du pilote Connor se dirigeront vers leur objectif final, appris au chapitre 200, la destruction de Mother. Voyons maintenant les points qui expliqueraient le lien éventuel entre les deux. Tout d'abord, les prénoms de Shiki et Ziggy. Il faut savoir qu'en japonais, Shiki s'écrit de cette façon et Ziggy de cette façon. Au vu de l'écriture des kana et de la prononciation en japonais, il apparaît clair que Ziggy est une déformation de Shiki. Il faut savoir que ces écritures ne sont pas anodines. Ça se ressemble beaucoup, c'est pas pour rien. Un trait particulier sera bien mis en évidence depuis le chapitre 1 entre les deux, notamment leurs yeux gauches. Au chapitre 1, on a découvert Shiki avec son œil gauche, quand il apparaît face à Rebecca. Au retour de Ziggy à la fin du chapitre 100, c'est son œil gauche qui s'illumine. Ou encore le fait que les deux aient perdu leurs yeux gauches au même moment dans le chapitre 162, l'un face à Nero, l'autre face à Shura. Un autre point important, c'est l'origine de son nom. Shiki peut à la fois dire les 4 saisons, tout comme les 4 grands cosmos que nous connaissons. Sakura, Aoi, Kaede et Yukino. Ceci est évoqué par Rollet au chapitre 179. Serait-ce un moyen de nous faire comprendre qu'il devient dans le futur une sorte de dieu régnant sur les 4 cosmos ? Bonne question. Et une autre chose à ne pas négliger, c'est le surnom de Ziggy, Grand Démon. Au moment de son entrée dans l'Eden Zero et sa prise de fonction, Witch sera comme comblé par le retour du roi sur Eden Zero au chapitre 15. Comme si son véritable propriétaire était de retour, alors que Shiki n'en est que l'héritier légitime. Coïncidence ? Je ne sais pas. Et si le surnom du grand démon avait été acquis par Shiki et non Ziggy, les choses se répéteraient-elles indéfiniment ? Le grand démon devient Shiki avant de revenir à Ziggy et ainsi de suite dans une boucle infinie ? Maintenant, passons à un élément très important qui va apporter du piment dans les prochaines secondes. La fameuse scène du 20 000 ans plus tard. Comme nous l'avions découvert au chapitre 4, des androïdes découvrent ce qui semble être le corps d'un homme et d'une femme, ainsi qu'un B-cube ressemblant étrangement à celui de Rebecca, et gravé Eden Zero. Elle refera surface à la fin du chapitre 200 avec de plus amples informations, notamment que l'homme semble toujours en vie. Ce qui se terminera avec le chapitre 201, où les androïdes déclareront vouloir le rapatrier sur la planète Edens. Et c'est là que la théorie devient fou. Soyez bien prêts, accrochez-vous. Les deux personnes retrouvées dans le futur sont Shiki et Rebecca. Shiki semble avoir survécu tout ce temps et sera emmené sur la planète Edens, ressemblant étrangement à Grande Belle, détruite dans notre univers par Ziggy. Qu'a-t-il bien pu arriver ? Nous n'en avons pas la certitude. Ziggy ou une autre entité aurait réalisé ses ambitions dans ce futur alternatif ? Ou bien autre chose ? Car plus aucun être humain ne semble exister dans ce futur. Les rêves de Rebecca pourraient être un indice, notamment sur le Shiki du chapitre 69, qui a l'air froid, antipathique et surtout en guerre contre les robots. Ou encore celui du chapitre 151, semblant se passer à une époque proche de la nôtre, mais avec tout l'équipage du vaisseau Eden Zero mort. Et surtout avec une Rebecca totalement handicapée, ayant perdu ses 2 jambes. Je vais vous dire ce que j'en pense. Shiki, d'une manière ou d'une autre, si c'est bien celui auquel on pense, souhaitera retourner dans le passé afin de faire cesser un cycle infini de recommencement et de haine. Nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de quel Shiki il s'agit, ni dans quelles circonstances il veut réaliser son plan. Il trouvera un moyen de voyager vers le passé afin d'avoir une chance de changer l'avenir. Il veut éliminer Shiki car il connaît son futur, l'ayant lui-même vécu. Il préfère le neutraliser rapidement avant qu'il ne prenne le même chemin que lui, qui mènera à cette possible situation du 20 000 ans plus tard. Il mentionnera au chapitre 133 vouloir sa disparition à tout prix, car étant une calamité tant pour les humains que pour les machines, que son existence même n'a aucun sens dans ce monde et qu'il ne devrait pas être là. Une autre phrase reste mystérieuse et on en aura bientôt la réponse, c'est celle qu'il prononce face à Shiki à la fin du chapitre 200. Voilà donc l'homme qui a échappé au cycle du temps. Phrase ô combien importante dans les prochains jours. Avant d'arriver à notre époque, il connaissait les effets secondaires du voyage, c'est-à-dire la perte de mémoire. Il anticipera donc les choses en donnant la mission à Connor de venir le récupérer à un moment X, avec l'Edens One et les étoiles noires à son bord.
Nous ne savons pas à quelle période il aurait atterri en faisant ce saut, cependant une chose est sûre, il y est arrivé amnésique, et aurait vécu comme cela pendant une centaine d'années, pendant lesquelles il a créé le parc d'attractions sur Grande Belle, les étoiles brillantes, ainsi que les Dead Zero comme vaisseau pour voyager vers un objectif bien en tête, Mother. Une chose en amenant une autre, il dira avoir croisé Shiki en chemin, le forçant à devoir faire demi-tour. Cependant, à cause de la perte de mémoire des étoiles brillantes, ayant été effacée, il n'y a rien qui prouve qu'il n'a pas atteint son objectif, et demander éventuellement la réincarnation de Shiki à cette dernière. Et je précise bien que c'est une totale interprétation de ma part, étant donné le manque d'informations à ce sujet, et pourquoi il souhaitait aller voir Mother. Pour ma part, je pense que Ziggy n'a en réalité jamais vraiment perdu la mémoire, même si c'est démenti par ses paroles au chapitre 133. Il aurait simplement tenté de déjouer les plans de sa véritable personnalité machiavélique, celle que l'on connaît actuellement, étant donné que cette même personnalité connaissait les événements de son lui amnésique. Dans tout ça, beaucoup doivent se demander comment est-ce qu'il a réussi à voyager dans le temps dans ce cas-là. Une chose est toute simple. Comment a-t-il absorbé le pouvoir de Nero, le wormhole, grâce à sa technique Gravity Drain au chapitre 164 ? Et s'il avait éventuellement reproduit ce schéma avec Sandfire Nox, lui volant le Cat Leaper, ou encore sur ce qui pourrait être le cadavre de Rebecca, resté sur cet astéroïde, pourquoi pas ? Le visage à moitié découvert par un crochet du droit de Shiki au chapitre 202 nous donnera-t-il enfin toutes les réponses que nous attendions depuis 4 ans ? Cela reste encore à confirmer, avec ce qui s'est passé face à Nero lors du chapitre 164, où ce dernier lui arrache la tête, mais Ziggy n'en a rien à faire, et dit qu'arracher la tête d'un androïde ne suffit pas à le tuer. A-t-il encore ne serait-ce que quelque chose d'humain, ou est-ce simplement une incohérence ? Quelques questions restent en tête, notamment, pourquoi tous ceux ayant connu Ziggy ne semblent ne se souvenir de lui que par ses bons côtés ? Bonne question. Il semble avoir eu à un moment donné une longueur d'avance sur les personnages et sur Shiki, comme s'il était capable de prédire tous ses mouvements et ses choix, jusqu'à la fin d'Aoi War au chapitre 167, où face à Erzi, il déclarera que le futur qui verra l'humanité s'éteindre restera inchangé. Ou encore que Shiki a fait le mauvais choix, et qu'il ne pourra plus rien prévoir à partir de maintenant. Signe que Shiki aurait fait un choix différent du sien ? Ou bien Mashima tente de nous induire en erreur pour brouiller les pistes, et Ziggy a toujours un plan de secours ? On sait pas. Connor, élément très important, voyageant à travers les univers mentionnés par Ziggy, et ceux que nous connaissons comme les mondes numéro 29, 30, ou encore 31 qui semblent être en cours, où il est apparu tantôt en tant qu'allié et tantôt en tant qu'ennemi. Est-ce qu'il apportera une aide précieuse, ou son rôle s'achèvera avec cette saga ? On verra. Est-ce que Rebecca aura un rôle bien précis dans cette confrontation finale avec le Cat Leaper ? Et Sandfire Nox dans tout ça ? Ne détient-elle pas des informations précieuses à ce sujet ? On verra bien. L'opération Croc-Étoile arrivera-t-elle à son terme ? Et surtout, est-ce que le croque-mi-temps a un rapport avec tout ce qui risque de s'achever ? La mémoire défaillante des étoiles brillantes restantes apportera-t-elle des futures réponses pour en finir avec cette folie et pour éventuellement arriver vers leur objectif de trouver Mother ? Éthérion. De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose de très perturbant. Pourquoi dire que Eden Zero n'était qu'un test s'il contient une arme aussi importante aux yeux de Ziggy ? Pourquoi vouloir la récupérer ? Est-ce que Xénolite ne pourrait pas nous apporter des réponses quant au passé de Ziggy ? Il lui a appris les tergures de gravité, mais si son identité est bien celle que l'on croit, est-ce que ça ne va pas remettre tout en question quant à la temporalité que l'on connaît à ces univers ? Je ne sais pas. Et Pino, pour finir, Pino, notre petit androïde anti-machine créé par Ziggy, au moment de son éveil lors de la saga Norma, elle croit avoir entendu la voix de son maître. Mais son maître est Ziggy. Pourquoi s'être activé en ayant entendu la voix de Shiki ? Serait-ce encore une fois qu'une coïncidence ? Parce que ça reste très perturbant cet élément-là. Ça reste encore un mystère très importante, déclarée comme étant la future étoile brillante, la successrice aux étoiles brillantes, la lumière d'Edens. Ne va-t-elle pas apporter sa pierre à l'édifice pour arrêter Ziggy ? Ne va-t-elle pas s'interposer au moment de la bataille finale ? Pino, c'est à toi de jouer. C'est à toi de nous montrer ce que tu es capable de faire. Ziggy
Est-il réellement Shiki? Est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus surprenant que l'on ne croit? Ah, c'est fou, hein. Rendez-vous, mes amis, la semaine prochaine pour avoir des réponses dans le chapitre 103, nommé Ziggy. Voilà, c'est la fin de la théorie, les gars. J'ai la main tout engourdie. J'ai la main tout engourdie. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments, je pense, qui manquent, notamment sur Pinot, que j'ai oublié de mentionner. J'ai vraiment ajouté ça à Pinot. C'est Sam qui me l'a fait penser hier soir. Sur Pinot, c'est vrai que c'est un élément qui me semblait important de rajouter sur la fin, parce que je l'avais pas mis dans le PDF. Mais c'est vrai que Pinot a un rôle quand même relativement important, surtout au moment du retour de Ziggy au chapitre 101, hein, où il veut récupérer absolument Pinot, où il dit je suis ton maître, tu dois m'obéir, machin truc, tout en sachant que la mémoire de Pinot avait été effacée, et déjà une première fois sur Norma par les ordres de Sibylle, hein. Il avait ordonné à Pinot d'effacer ses souvenirs qui semblaient être très précieux pour Pinot. Donc est-ce que justement dans ses souvenirs qu'elle avait, Ziggy n'était pas gentil à cette époque? Et surtout pourquoi s'être activé au moment où Shiki arrive, et pourquoi avoir dit que c'était la voix de son maître alors que son maître est Ziggy? Ça voudrait dire que Shiki et Ziggy ont la même voix, ou bien ils ont le même code d'identification répété maintes fois notamment par Creed, hein. La première fois que Shiki affronte Erzi sur l'Eden Zero, où il dit que le code d'identification du grand démon semble être le même, hein, parce qu'ils semblent tous avoir connu le grand démon à cette époque, ayant vécu quand même une centaine d'années amnésiques. Donc voilà, tout reste encore très flou à ce stade, mais je pense qu'on aura la plupart des réponses, nous les aurons lors justement de ce chapitre 203, et j'ai hâte de savoir, parce que mine de rien, une grosse partie, voire l'entièreté de cette théorie pourrait tomber complètement à l'eau au moment de la révélation justement de l'identité de Ziggy. Et au contraire, je serais heureux justement qu'une partie de mes informations soit bonne. Et ça se trouve, j'ai complètement bon sur toute la ligne, mais encore une fois, ce n'est qu'une théorie, donc il n'y a rien de 100% vrai, c'est que de la supposition. Tout n'est que supposition. J'ai pris chaque élément du manga que je connais à l'heure actuelle, et j'en ai émis des suppositions. Donc n'hésitez pas à me dire si éventuellement vous avez vu ou vous avez entendu des éléments qui pourraient vous sembler incohérents quant aux événements, notamment la création de l'Eden's One. Quand est-ce que l'Eden's One a pu être créé alors que Ziggy est resté une centaine d'années amnésique? Est-ce qu'il n'aurait pas créé l'Eden's One avant? Mais beaucoup d'éléments reviennent aussi, hein, et qui pourraient contrecarrer cette théorie. C'est justement le 20 000 ans plus tard où nous voyons les carcasses de ce qui semble être le Midnight de Olay, l'Eden's One également, et l'Eden Zero. Donc pourquoi avoir recréé l'Eden's One? Est-ce que c'était son intention? Est-ce que cette scène du 20 000 ans plus tard n'essaye pas de nous induire en erreur? Est-ce que tout ça n'est en réalité rien? Est-ce que en fait on pense que c'est Shiki, mais en fait c'est complètement quelqu'un d'autre? Est-ce que ça serait pas genre Xénolite? Est-ce qu'en fait en réalité Xénolite n'est pas le créateur de l'éther de gravité, et en fait celui qu'on a en face des yeux c'est Xénolite depuis le début? Je ne sais pas. C'est trop flou en fait pour en déduire quelque chose. On ne peut en faire que des déductions. Enfin, des suppositions, voilà. Excusez-moi, je me suis trompé dans mes termes. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé éventuellement en commentaire, de faire votre petite supposition personnelle, et puis évidemment on aura des réponses de toute manière la semaine prochaine avec le chapitre 203 nommé Ziggy, où nous aurons, hein, je vous le dis, hein, c'est officiel, nous aurons l'identité de Ziggy. Nous saurons qui c'est. Donc j'ai hâte de savoir justement qui c'est. Et à partir de là, tout va se délier en fait. Dès qu'on saura qui c'est, et je pense qu'on va... Là, ça va être fou. Ça va être complètement fou dès qu'on saura qui c'est. Donc voilà. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.